Oui, bonjour. Donc, on va aborder aujourd'hui, le jeudi 27 janvier, une séquence sur la valorisation du mouvement de stock. Et en deuxième partie, on va donc débuter ce qu'on appelle la méthode des centres d'analyse. La dernière fois, je n'avais pas parlé encore de stock, j'avais simplement introduit ça. D'abord, quel souvenir vous avez en comptabilité générale, donc en comptabilité financière, pour ce qui est ce qu'on appelle la variation des stocks? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il faut faire en fait? Comment ça se gère comptablement? Dans un compte de résultat, qu'est-ce qui apparaît pour ce qu'on appelle la variation des stocks? Ça se dit comment? Plus ou moins. C'est-à-dire, allez, sois un peu plus précise, si tu veux bien. On a une variation de stock négative. Ah, c'est loin un peu, hein, j'ai oublié. Oui, mais ça, c'est important. Il faut bien comprendre quelle est l'incidence Ouais. sur le résultat analytique. Donc, il faut faire le lien entre le résultat analytique et le résultat de comptabilité financière. Donc, au départ, il est important que l'on sache. Monsieur, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas accès au micro. Céline. Alors, ça dépend. Enfin, je les ai mis en arrivant. Mhm. J'ai donné le micro à tout le monde, mais c'est vrai que comme vous êtes assez nombreux, alors c'est qui? C'est Céline? Ouais. Ah oui, mais Céline, justement, je pense qu'elle n'a pas la nouvelle version elle a pas la nouvelle version De Zoom. de Zoom, donc il faut qu'elle ait sa nouvelle version. Je peux pas lui donner le micro. Ah, Elle a une vieille version de Zoom, c'est pour ça qu'elle l'a pas. Par ok. contre, Peggy, je viens de lui donner, Lina aussi. Voilà. Bon, tous les autres, après, si vous voulez le micro, vous me le demandez. OK. Donc, en fait, vous êtes d'accord avec moi que pour tout ce qui est matière première, etc. Donc, l'idée, c'est de reconnaître que nous avons quoi en fait? Nous avons un stock initial. Nous avons un stock initial. Nous avons bien sûr des entrées. Nous avons des sorties. Et nous avons un stock final. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est pour les marchandises ou les matières premières. Oui. D'accord? Mhm. Là, nous avons un stock final. Donc, on voit très bien que le stock final, c'est stock initial plus les entrées, moins les sorties. Oui. Oui. Vous me suivez? Mhm. Vous êtes d'accord avec moi que si le stock final est supérieur au stock initial, c'est que j'ai stocké en fait. Ouais. En fait, on va donc faire, dans le cadre des matières premières, la variation des stocks. C'est toujours stock final pardon, excusez-moi, c'est toujours stock initial moins stock final. Vous avez compris que si le stock final est supérieur au stock initial, ça me donne un nombre négatif. Parce que cette variation de stock, je la mets du côté des charges, n'est-ce pas? Et une charge négative, c'est forcément, ça va augmenter le résultat. Est-ce que c'est clair? Oui. Et donc, à l'inverse, si le stock final est inférieur au stock initial, c'est que j'ai puisé dans les stocks. Donc, j'ai plus de charges. C'est pour ça que si vous avez une variation de stock positive,
Vous aurez donc une charge supplémentaire. Vous allez diminuer votre résultat. Est-ce que c'est bon? Non, vous pouvez répéter la dernière phrase, monsieur, s'il vous plaît? Vous avez dit si on a une variation de stock positive, ça vient augmenter le résultat? Ici, si le stock final est supérieur au stock initial, Oui. ça veut dire que l'on a stocké. Oui. Donc, on a consommé moins en fait. Mhm. Et par conséquent, on va diminuer nos charges. D'accord. Et donc, on va augmenter notre résultat. D'accord. C'est pour ça que cette valeur-là, cette variation de stock qui est du côté des charges, en moins, ça va augmenter le résultat. Oui. À l'inverse, si on a un stock final qui est inférieur au stock initial, ça veut dire que si ce nombre-là, cette variation de stock est positive, Oui. ça voudra dire tout simplement qu'on a déstocké, Oui. pas, et donc ça a augmenté nos charges. Et D'accord. donc, ça va diminuer notre résultat. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Ça, c'est pour tout ce qui est achat, n'est-ce pas? Oui. Mais en revanche, pour les produits, c'est totalement le contraire. Pour les produits, les variations, quand je calcule variation de stock de produits, cette fois-ci, je fais quoi? Je fais stock final moins stock initial. Et donc là, on raisonne directement. Si le résultat est positif, ça va augmenter nos produits. Si le résultat est négatif, ça va diminuer nos produits. Autrement dit, si le résultat est positif, ça va améliorer notre résultat. Et si, la variation de stock et de produits est négative, ça va diminuer notre résultat. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. D'accord? OK? Alors, ça, c'est très important parce que Excusez-moi, vous pouvez répéter? là, on a une variation de stock de produits. Si mon stock final est supérieur à mon stock initial, c'est que j'ai stocké, donc j'ai augmenté mes produits en fait. Donc je dois augmenter mon compte de classe 7. Ce qui veut dire que je vais améliorer mon résultat si mon stock final est supérieur à mon stock initial de produits. D'accord, merci. À l'inverse, si le stock final est inférieur au stock initial, ça fait une valeur négative, ça va diminuer nos produits, donc ça va diminuer notre résultat. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle maintenant, lorsqu'on va valoriser, on va faire donc valoriser les sorties de stock, donc les mouvements de stock. Forcément, on aura des calculs à faire et on aura des arrondis. On a aussi, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a un lien entre la comptabilité financière et la comptabilité de gestion. La comptabilité financière, elle va faire un inventaire réel des stocks. Donc, elle va ouvrir son exercice, elle va clôturer son exercice. Elle avait un stock initial, elle va faire un inventaire physique de ce qui lui reste. C'est ce qu'on appelle le stock final réel. Vous me suivez ou pas? Alors que la comptabilité analytique, elle fait des calculs. Il y a des entrées, il y a des sorties, et elle fait ses calculs, et elle a in fine un stock final. Ce stock final s'appelle un stock final théorique. Et donc, on va essayer de rapprocher le stock final réel du stock final théorique. Et donc, voilà ce qu'il faut savoir pour corriger ce qu'on appelle les différences de traitement. On peut avoir donc une différence d'inventaire due aux différences pouvant exister entre les stocks réels, donc comptabilité financière, et les stocks calculés, comptabilité de gestion. Et donc, il y a un impact des différences de traitement. Donc, ici, vous avez les éléments et ici, vous avez l'incidence sur les résultats analytiques. Si le stock final réel est inférieur au stock final théorique, donc forcément, il va falloir les résultats de la comptabilité analytique, il y aura une majoration. Il y aura une majoration. Vous comprenez?
Et inversement, si le stock final, le stock final réel est supérieur, est strictement supérieur au stock final théorique, là, il y aura comment? Une minoration. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que là, en fait, je suis obligé, là, je vais augmenter comment dirais-je, mon résultat analytique, si mon stock final est inférieur à mon stock théorique. Et là, bien sûr, je vais diminuer mon résultat analytique si mon stock final réel est supérieur à mon stock final théorique. Est-ce que ça va? Oui, ça va. OK. Alors, en fait, après, dans le cycle de production ou dans le cycle d'approvisionnement, on a le schéma suivant. Ça, on abordera ça lorsqu'on va aborder donc la comptabilité donc, à coût complet, donc à base de centre d'analyse. Donc, il faut savoir ceci. Nous avons là ce qu'on appelle la partie stock. Vous avez donc vous avez un stock initial de matière. Vous avez ce qu'on appelle, on va calculer ça, on va expliquer comment on calcule le coût d'achat des matières achetées. Ensuite, nous avons le coût d'achat des matières consommées. Et là, nous aurons un stock final. Donc, stock initial de matière et stock final de matière. Donc, ça, bien sûr, ça va dans le cycle, dans les ateliers de production. Est-ce que ça va? Oui. Donc, ce schéma-là, il faut bien le visualiser. De la même façon, une fois qu'on a produit, on aura ceci donc. On a un stock initial de produits au départ. On a un coût de production des produits fabriqués. Et on a un coût de production des produits vendus. Et nous avons un stock final de produits. OK? Alors maintenant, on va donc aborder la valorisation donc des sorties. La valorisation des sorties, il existe donc 4 méthodes. Donc, je vous les rappelle. Donc, la première méthode, c'est, on va les faire dans l'ordre. Donc, les deux premières méthodes s'appellent les méthodes du CUMP, CUMP. La première, c'est le coût unitaire moyen pondéré, d'accord, après chaque entrée. D'accord? Coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée. Je répète, coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée. Et ici, c'est le coût unitaire moyen pondéré en fin de période. Coût unitaire moyen pondéré en fin de période. Troisième modalité de valorisation, c'est ce qu'on appelle la méthode PEPS, abréviation premier entrée, premier sortie. Je répète, premier entrée, premier sortie. En anglais, la méthode FIFO. En anglais, la méthode
FIFO, first in, first out. Premier entrée, premier sortie. Quatrième méthode, la méthode DEPS. Dernière méthode, la méthode DEPS. En anglais, donc méthode DEPS, ça veut dire dernier entrée, premier sorti. Dernier entrée, premier sorti. Et cette méthode-là, en anglais, c'est dernier last, entrée last in, premier first, sortie out. Méthode LIFO. Last in, first out. Et en français ici, je peux écrire premier entrée, premier sortie. Okay. Je vous laisse écrire tout ça. Et ici, dernière entrée. Premier sorti. Ici, coût pour les deux. Hein. Pour les deux, c'est CUMP, ça veut dire coût unitaire, coût unitaire, moyen pondéré. Coût unitaire, moyen pondéré. OK. Alors, je vous propose donc de prendre un cas et de le traiter. Est-ce que ça va? Oui. OK. Alors, voilà ce qu'on a comme situation. On a donc un stock initial de 100. Donc, stock initial de 100. Alors, nous avons au 3, 4, N, un bon d'entrée, donc une entrée, de 300 kg de matière. Donc ça, c'est des quantités. OK. Et bien sûr, 300 kg de matière. Alors, ah oui, nous avons un stock initial, donc ici, c'est la quantité, et là, c'est le prix. Donc, le prix, le coût unitaire, il est de 47. Donc là, nous avons une quantité Q avec un coût unitaire d'entrée de 51. Ensuite, donc là, le stock initial, c'est au 1,4. Ensuite, le 10,4, N, nous avons une sortie.
Nous avons une sortie, bien entendu, de 200. Le 15,4 N. Nous avons une entrée. Nous avons une entrée de 400. Coût unitaire 53. Ensuite, le 18,4. Nous avons une entrée de 200 avec un coût unitaire de 56. Et le 23,4, nous avons une sortie de 600 et le 25,4, nous avons une sortie de 50. OK. Donc, à partir de ces éléments-là, on va calculer donc le coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée, le coût unitaire moyen pondéré fin de période, le premier entrée, premier sortie, et dernière méthode, dernière entrée, premier sortie. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai toujours ici un coût unitaire pour les entrées de stock. Donc le problème qui est posé, c'est à quel coût ils vont sortir du stock. Est-ce que c'est bon? Là, la question qui est posée, je vais valoriser les 200. OK, il faut bien comprendre ça. Je vais valoriser les 200 kilos à quel coût? Les 600 kilos, à quel coût? Les 50 kilos, à quel coût? Est-ce que ça va? Oui. OK. Alors, on va prendre donc le tableau que vous allez faire, il aura ce format-là. Donc, je vais le détailler devant vous pour les 4 méthodes. Et ensuite, je vous donnerai un exercice d'application pour effectivement vous entraîner. OK? Alors, je vais donc effacer. Et on va commencer par notre première méthode. Alors, regardez bien. Regardez bien. Stock initial. Il faut vraiment que vous m'arrêtiez si vous ne comprenez pas. On est d'accord? Oui. OK? N'hésitez pas à intervenir. Alors, regardez bien. Je démarre le 1,4. Stock initial, quantité 100. Le coût unitaire, 47. Le coût total, c'est bien sûr le produit. Cette valeur-là, c'est le produit de ça par ça. Est-ce que ça va? Donc là, regardez bien les rubriques. J'ai rubrique. Là, je vais présenter autrement. Je l'ai mal présenté ici. Là. Voilà, c'est mieux. Donc là, j'ai une rubrique entrée, sortie, stock. D'accord? Je répète, entrée,
sortie stock. Donc là, j'ai le libellé. En principe, j'indique entrée, mais ici, il faut indiquer le numéro du bon. Vous avez compris? Là, par exemple, je vais taper, au lieu de taper entrée, je peux taper bon, entrée, numéro, je ne sais pas, vous comprenez? Bon, entrée, numéro, je ne sais pas, peu importe, numéro 12. OK? Donc là, je vais écrire bon, sortie, numéro, je ne sais pas combien. OK? Donc là, je vais reprendre pour montrer les entrées. Alors, donc forcément, ici, regardez bien la méthode, c'est le coût unitaire moyen. Ah, pourquoi je suis pas, c'est pas le bon. J'ai pas ouvert le bon. Excusez-moi. Non, c'est pas celui-là. Ah. Ah, voilà. Excusez-moi. Je n'étais pas sur le bon. Alors. Très bien. Donc ici, je répète, stock initial 100, coût unitaire, coût total 4700. Donc ici, j'ai mon stock de 100, 47, 4500. Alors attention. Le coût unitaire de sortie va varier chaque fois qu'il y a une entrée. Est-ce que c'est bon? Chaque fois que j'ai une entrée, le coût unitaire de sortie va varier. Alors ici, j'ai une entrée égale à 300. À quel coût? 51. Ce qui fait un coût total de 15 300. Alors attention. Je calcule le coût unitaire moyen après chaque entrée. Donc en fait, comment j'ai trouvé ici 50? Comment j'ai trouvé ici 50? J'ai trouvé 50 dès que on a une entrée à un coût différent, on a forcément à calculer une moyenne. Et la moyenne, je la calcule comment? J'ai un coût total de 4700 plus 150. Si vous faites 4700, C'est 4700 plus 15 300 divisé excellent, par 1. excellent. Si vous faites 4700 plus 15 300 divisé par la quantité. La quantité, c'est combien? 400. Est-ce que ça va? La quantité ici, c'est 400. C'est 100 plus 300. Si vous faites ce calcul-là, vous trouvez 50. Est-ce que ça va? Et Bien suivre. Hein? Vous m'arrêtez dès que vous hésitez. Il vaut mieux prendre notre temps, parce que tout ça, c'est des choses qu'il faut bien maîtriser. On en aura besoin dans le cadre de l'application des coûts complets. Alors, bien sûr, dans la méthode de descente d'analyse, on va forcément valoriser les stocks, mais on verra un peu plus tard que dans le cas de la méthode ABC, les variations de stock, la valorisation des stocks n'interviendra pas. Donc, c'est surtout pour la partie, la méthode descente d'analyse. OK? Alors maintenant, ça veut dire que cette matière-là, elle va sortir du stock vers l'atelier de production, n'est-ce pas? Vers le premier atelier, elle va être valorisée à quel coût? À 50 euros. Est-ce que ça va? Oui. Ouais. Alors, ensuite, j'ai une sortie. Ben, c'est là où elle va être valorisée à ce coût-là. Donc, il y a 200 kilos qui vont sortir, mais à quel coût? Unitaire 50. Est-ce que c'est bon? Je reprends ce coût unitaire. Donc, on va avoir une sortie égale à 10 000 euros. Forcément, mon stock était de 400. J'ai sorti 200. Il me reste 400 moins 200. Il me reste 200.
ce que j'ai là, c'est le stock final à chaque fois. Est-ce que c'est bon? Là, j'ai les entrées, là, j'ai les sorties, et là, j'ai le stock final, le stock qui me reste sur la durée où je suis. Donc là, à cette date-là, il me reste en stock 200 kilos valorisés à 50 pour un total de 10 000. Est-ce que ça va? Oui. Je vous enverrai, si vous voulez, la feuille Excel après. C'est bon? Tout le monde a bien compris jusque-là? Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai une nouvelle entrée. Dès que j'ai une nouvelle entrée, voyez, dès que j'ai une entrée, vous voyez le prix, le coût unitaire est de 53. Ici, mon stock disponible est au coût de 50. Dès que j'ai une autre entrée, je vais recalculer le coût unitaire moyen. À chaque nouvelle entrée, je calcule un coût unitaire moyen pondéré. OK? Donc, cette fois-ci, comment je calcule calcule mon stock? Donc là, j'ai 400. Vous me suivez ou pas? J'avais 200 en stock. On a entré 400. Donc, mon stock disponible, c'est 200 plus 400, ce qui me fait 600. D'accord? Et comment je calcule le 52? Qu'est-ce que je fais? Je dis, j'ai entré pour 21 200. Vous me suivez? J'ai entré pour 21 200. On disposait d'un stock de combien? De 10 000. Vous me suivez? Oui. Qui porte sur un total, une quantité totale égale à 200 plus 400. Alors, il faut bien comprendre la notion de coût unitaire moyen pondéré. Le mot pondéré, il y a ce qu'on appelle une pondération. Il y a un poids. En fait, si je dois décortiquer cette écriture, si vous devez mieux la comprendre, c'est tout simplement 400, voyez, 400 que multiplie 53, voyez, un coût ce coût-là, il est pondéré par cette quantité, plus ce coût-là qui est pondéré par cette quantité, plus donc 200 que multiplie 50, le tout divisé par 50 plus 200. Voilà la signification d'une moyenne, d'un coût moyen pondéré. Vous voyez, le coût unitaire, c'est 53 et 50, mais ces valeurs-là sont pondérées par les quantités. Est-ce que ça va? Oui, ça va. OK. Bien. Et donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Nous avons en stock une quantité de 600 kilos valorisée à 52. C'est-à-dire, si je dois puiser dans ce stock, je vais valoriser la sortie à 52 euros. Mais il se trouve que la période d'après, c'est-à-dire 3 jours après, j'ai de nouveau une nouvelle entrée. Est-ce que c'est bon? Donc, j'ai une nouvelle entrée de 200, entrée à 56. Je vais donc faire une moyenne entre 56 et 52. Est-ce que ça va? Oui. Et donc, si je dois poser mon opération, ça voudrait dire écrire tout simplement 600 que multiplie 52 plus
200 que multiplie 56, le tout sur la quantité totale. Voilà comment je vais trouver le nouveau coût. C'est-à-dire, je vais faire donc, si je regarde bien ici, ça me fera donc 31 200 plus 11 200 divisé par 800, ce qui va me donner 53. Est-ce que ça va? Oui, monsieur. OK. Très bien. Alors, attention, on dispose cette fois-ci d'un stock de 800 kg à un coût unitaire de 53 pour un coût total de 42 400. Et forcément, ma sortie, elle se fera à ce coût unitaire. Et j'ai une sortie de 600. J'ai une sortie de 600 à ce coût unitaire. J'avais 800. On a sorti 600. Il me reste 200. À 53. Donc, mon stock au 23,4, il est de 10 600. Le coût total du stock. J'ai de nouveau une troisième sortie de 50. Comme il n'y a pas eu d'entrée entre les deux, le coût unitaire de sortie est identique, 53. Et mon stock final, c'est quoi? C'est 200 moins 50 égale 150. Donc, ce que je vois ici, ça, c'est le montant du stock final qui va servir de stock initial pour la période suivante. Est-ce que vous avez compris? Oui. Et maintenant, vous voyez bien que nous avions bien un stock initial de 100. D'accord? Nous avons un stock final de 150. Donc, la variation de stock, c'est stock initial moins stock final. Mais attention, ici, là, je l'ai fait en quantité, mais il faut le faire en valeur. Est-ce que c'est bon? D'accord? Donc là, j'ai 7 950 moins 4 700. Et ça me fait un nombre négatif. Ça veut dire que j'ai stocké. Donc, ça va augmenter mon résultat. Est-ce que c'est bon? Oui. Ça va? Donc ici, vous avez compris que à chaque fois qu'il y a une entrée, chaque entrée déclenche un coût, déclenche le calcul du coût moyen. Dès qu'il y a une entrée. Voilà. Il y a une entrée ici, on calcule le coût moyen. Il y a une entrée le 15,4, calcul du coût moyen. Il y a une entrée le 18,4, calcul du coût moyen. Donc les sorties suivantes sont valorisées à 53 et ici, elles sont valorisées à 50 puisque le coût moyen est de 50. OK? Donc ce que j'ai indiqué ici en rouge, ce sont les coûts unitaires de sortie. Ça va? Oui, et s'il vous plaît, monsieur, votre dernière phrase, elle correspond au 3 avril? Là, La dernière phrase tout en bas. euh, là,
ici, quoi, ici ça, Oui. ça c'est le stock final en fait. Stock final qui est de 150. Au 30 avril. Peu importe, c'est que j'ai mis 30 avril, j'aurais pu laisser le 25, vous comprenez? Ça, c'est pas, à la limite, ça, c'est pas, ne tenez pas compte de cette date. Ici, vous avez ce qui est entré, et ici, vous avez ce qui est sorti, et là, vous avez le stock final. Si vous faites ça, vous avez compris? Ça, moins ça vous donne ce montant-là. Est-ce que vous avez compris? C'est ça ta question ou est-ce que ta question, c'était celle-là? Ah, pardon. Je disais stock initial moins stock final est égal à 50. Stockage, ça signifie quoi? Oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a expliqué ici. Dès que le montant du stock final est supérieur au montant du stock initial, donc on a stocké. Ok, d'accord. Mais pourquoi 50? Non, C'est parce la... que là, j'ai raisonné en quantité, en fait. Ah, ok. En fait, il faudrait raisonner en valeur. Donc, il faudrait dire ici 7900, il faut dire ici Ok. 4700, d'accord? Ouais. 4700, ok? 4700 moins 7950. Ok, merci. Donc, ça fait donc une valorisation, enfin, ça fait une variation de stock de moins quelque chose. Enfin, moi, j'ai raisonné en quantité, mais c'est pas, il faut raisonner en valeur parce que le coût en sortie n'est pas forcément le même coût qu'en entrée. D'accord? Donc, c'est plutôt en valeur qu'il faut raisonner. Mais chaque fois que le stock final est supérieur au stock initial, nous avons un stockage. Donc, nous avons enfin, on va réduire nos charges, en fait. C'est ce que j'expliquais précédemment à l'entrée, quand j'ai commencé. D'accord? Oui, merci. OK. Est-ce que tout le monde est OK là? Ce que je vous propose peut-être, ça serait beaucoup plus facile, au lieu de voir les 4 méthodes à la queue leu, n'est-ce pas? C'est que je, 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 je vous donne un cas que vous allez traiter vous-même. Alors pour aller plus vite, vous pouvez utiliser Excel, hein, ça sera beaucoup plus facile. Et donc, ensuite, on verra la deuxième méthode, la troisième et la quatrième. Mais à chaque fois, on va intercaler l'exemple. Est-ce que ça va? Oui. Ok, donc je vais essayer de vous dicter un énoncé. Alors, on va donc dire, allez, on va se placer en N. Donc, on va dire le, le premier, on va dire le premier pardon, le premier janvier N, on a un stock initial. On a un stock initial de 400, la quantité, stock initial de 400, avec un coût unitaire de 38 euros. Donc là, je vous indique les entrées et à côté les sorties. Donc là, j'ai les entrées. On va dire le 8.1 N. Nous avons donc en entrée 600 à un coût unitaire de 42. Le 17.1 N, nous avons une entrée de 700 à un coût unitaire de 45. Le 28
1. Nous avons une entrée de 300 à 48 €. Et là, nous avons les sorties. Nous avons les sorties. Alors, nous avons une sortie le 10-1 N. Donc ici, quantité, et ici, coût unitaire. Nous avons donc une sortie de 300. Ensuite, le le 21 N, nous avons une sortie de 500. Et le le 29-1, nous avons une sortie de 900. Voilà. Donc, je vous demande de me déterminer la valeur donc, du stock final. Coût unitaire montant. Allez-y. Très bien, on va pouvoir donc corriger. Alors, je vais effacer le tableau. Et je vais récupérer ma feuille Excel que grâce à vous, j'ai corrigé parce que j'avais des petites erreurs. OK. Donc là, vous avez compris. Le stock, il faut que je corrige. C'est le 28. Ah. Alors, là, le stock initial 400, coût unitaire 38, donc ça fait 15 200. Donc, j'ai en stock final 438 pour 15 200. J'ai une entrée le 8-1 de 600, au coût unitaire 42, ce qui me fait un coût total de 25 200. Donc, forcément, en stock, j'ai quoi? J'ai 400 plus 600 égale 1000. D'accord? 400 plus 600 égale 1000. Ce qui me fait, pour trouver le coût unitaire, je fais 25 200 plus 150, plus 15 200 divisé par 1000. Ce qui me fait, c'est-à-dire 404 000 divisé par 1000, ça fait 40,4. Est-ce que ça va? Oui. Pour ceux qui ne comprennent pas un résultat, vous me le dites, hein, parce qu'il faut vraiment bien comprendre. Hein, d'accord? Donc, je n'ai pas de réaction, donc ça voudrait dire que c'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. J'ai donc le 10-1, une sortie. Alors, bien sûr, la sortie, elle se fera au coût unitaire de 40,4. Donc, la sortie, elle se fera à 40,4. Donc, j'ai une sortie de 300. Il va m'en rester 1000 moins 300, il va rester 700. Je valorise ça à 40,4, ce qui me fait un coût total de 12 120. Et donc, il me restera en stock 700 au coût unitaire de 40,4 pour 28 280. J'ai une nouvelle entrée de 700. Ce qui veut dire que mon stock final, c'est 700 plus 700, soit 1400. Le coût unitaire moyen pondéré, c'est 31 500 plus 28 280 divisé par 1400, ce qui me donne 42,7. Donc, ma prochaine sortie, je vais la valoriser à 42,7 €. J'ai une sortie de 50.
que je valorise à 42,7 euros, c'est pour un montant de 21 350. J'avais 1400. On a sorti 500. Il me reste 1400 moins 500, c'est-à-dire 900. Bien sûr, valoriser le coût de stock, donc le coût unitaire n'a pas changé, c'est 42,7. Donc pour un total de 38 430. J'ai de nouveau une entrée de 300 au coût unitaire de 4,48, ce qui va modifier le coût unitaire moyen. Le nouveau coût unitaire moyen, c'est d'abord le stock total, c'est 900 initial plus les 300 entrées, ça fait 1200. Pour trouver cette moyenne, je fais 38 430 plus 14 400 divisé par 1200, ce qui me fait 44,025. Alors, sachez que ici, quand vous faites des arrondis, vous pourrez avoir une différence d'imputation. Dans ce cas-là, vous allez effectivement le régulariser après, d'accord? Soit en Mali, soit en Boni. Donc là, pour le moment, on n'en est pas là. Donc ici, j'ai un coût total de combien? De 52 830. Et j'ai de nouveau une sortie, mais à quel coût? Au coût de 40,025. Donc je sors 900, le montant 39 623, et il me reste en stock 1200 moins 900, 300. Donc mon stock final est bien égal à 300 pour un montant de 13 208. Donc si vous faites total des entrées, si vous faites 86 000, si vous faites 86 000 moins, moins le total des sorties, ça vous fait bien sûr le stock final. Est-ce que ça va? OK? Donc je répète, si vous faites le total des entrées moins le total des sorties, ça vous fait votre stock final. OK. Bien, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième méthode, la méthode du coût unitaire moyen. Monsieur, Oui? on ne calcule pas la variation de stock, là? Si on veut. Ça, c'est pas. Ah, c'est Oui, pas... Ok, d'accord. oui, bien sûr. Donc là, le tout, c'est d'avoir compris. Donc la variation de stock ici, elle est égale à 13 208, n'est-ce pas? Pardon. Elle est égale à 15 200, excusez-moi. 15 200 moins 13 208. Ouais. OK. 15 200 moins 13 208. OK? Ouais. Ok. Très bien. Alors, maintenant, on va voir le coût unitaire moyen pondéré de fin de période. Alors, j'ai repris l'exemple précédent. Donc, cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Le calcul est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que j'ai d'un côté mes entrées, mon stock initial, vous me suivez? J'ai mon stock initial. Alors, je vous dis ce que j'ai au départ. J'ai au départ les entrées et j'ai les sorties. Est-ce que ça va? Le problème, pour savoir à quel coût je valorise les sorties, il faut que j'arrive en bout de période. Donc là, qu'est-ce que je fais? Regardez bien. J'ai entré 100. J'ai entré 300. Donc ça fait 400. Vous me suivez ou pas? Oui. J'ai sorti 200. Ça me laisse 200. Est-ce que ça va? Mhm. J'ai entré 400. Ça me fait 600. Ok. J'ai entré 200. Ça me fait 800. Mhm. J'ai sorti 600 une première fois. Ça me fait 200. « 800 moins 600. Oui. J'ai sorti 50 une deuxième fois. Ça me fait 150. D'accord? Ici, j'ai le coût total. Mm. J'ai le coût total.
Ici, j'ai la quantité. Et ici, j'ai le coût unitaire. C'est 52 400 divisé par 1000. Donc, toutes les sorties se feront à quel coût? À 52 400. C'est-à-dire, j'ai 4 700, stock initial, plus 15 300, première entrée, plus 21 200, deuxième entrée, plus 11 200, troisième entrée, divisé par la quantité totale. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est un peu plus rapide que l'autre. Oui. Donc ici, cette sortie-là, elle se fera à quel coût? C'est maintenant que je peux indiquer combien? 52, combien? 4. OK. Elle se fera à 52,4. Celle-ci, pareil. D'accord? D'accord? Et celle-ci, pareil. Donc, ce qui veut dire que mon stock final est de 7860. Est-ce que ça va? Et si vous faites stock initial plus entrée, c'est bien égal au stock final plus sortie. OK? Du coup, si on suit votre technique, enfin cette technique-là, on n'a pas besoin de remplir le coût unitaire et le coût total pour les sorties et les stocks. Ah non, parce que c'est ça le coût pour valoriser les sorties, il faut arriver en fin de période, calculer le coût unitaire moyen pondéré de fin de période, et c'est à ce coût-là qu'on va sortir toutes les 600 à 52, les 200 à 52,40, les 600 à 52,40 et les 50 à 52,40. Ok, merci. Vous avez compris? Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est de reprendre l'exemple précédent et de le calculer comme ça. OK? OK. Allez. Ok, donc on va reprendre cet enregistrement, cette séquence-là. Donc, je vais là simplement la copier-coller. Donc là, en fait, on s'intéresse qu'aux entrées. Donc là, je supprime tout ça. Vous avez compris? Donc là, je supprime tout ça. Je supprime tout ça. Voilà. Je supprime tout ça. Je m'intéresse qu'aux entrées, en fait. Là, je supprime tout ça. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce qui n'a pas changé, j'ai 2000, en comptant le stock initial, donc stock initial plus les entrées, ça fait une quantité de 2000. Est-ce que c'est bon? Donc, le coût total, c'est 86 700. Donc, forcément, le coût unitaire moyen pondéré de fin de période, est-ce que c'est bon? C'est 86 300 divisé par 2000. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, c'est bon. Ça va? Ce qui Oui. veut dire que mes sorties ici, je vais toutes les valoriser à 43,15. Mm. D'accord? Donc ici, je vais recopier. À la limite, je n'ai pas besoin de faire puisque voilà. Et donc ici, je vais avoir ça que multiplie ça. Voilà. Que je vais recopier en bas en supprimant les zéros ici. En supprimant les zéros ici. Voilà. Et donc, mon stock final est valorisé à 43,15. Et pour un montant égal à 300 fois 43,15.
soit 12 945. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la méthode PEPS, la méthode de première entrée, première sortie. Monsieur, il y a Spera qui dit qu'elle a son micro qui est coupé. Qui ça? Spera. Alors, je n'ai pas entendu le nom, c'est Serra? Spera, S-P-E-R-A. D'accord, Serra. Il faut que comme vous êtes nombreux, le temps de la retrouver. Alors, tac, tac, tac. Olivier, Peggy, Santa, tac. Ah, c'est La première. je la vois. Par A, la première sur la liste. La première de la liste. Oui. J'ai Audrey, j'ai. Oui, mais non, mais c'est pas ordonné par ordre alphabétique en fait sur mon. Ouais, ça commence par A, H, L. A, H, L. Ah oui, d'accord, ok. AH, ouais, ok. Alors, je regarde. Je vais y arriver. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ça a marché là, tu l'as? Oui, là, c'est bon. Merci. Ok. Merci, Audrey. Ok, très bien. Audrey aussi? Audrey, elle a le micro. Ça Non, va. c'est bon, j'ai mon micro. Ouais, Marou, merci. Ok, ça roule. Allez, on va passer donc à ce qu'on appelle à la méthode de cette fois-ci, à la méthode de PEPS. Première entrée, première sortie. Alors. Donc voilà comment ça se passe. Ici, j'ai mon stock initial, d'accord? 100. Coût unitaire 47, coût total 4700. Donc mon stock ici, je démarre à 100. Attention, c'est le premier qui est entré et c'est le premier qui va sortir. D'accord? Donc là, j'ai 40. Voilà. Donc, j'entre ici 300 à 51. Donc, mon stock ici, c'est 300 et 51. D'accord? Première entrée, première sortie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans l'ordre, la chronologie, c'est celle-là? Vous voyez? J'épuise d'abord les 100 et ensuite, je puise dans les 300. Il n'y en a pas assez. Est-ce que c'est bon? Puisque le premier entrée, c'est celui-là. Oui. Vous comprenez? Le premier entrée, puisque je démarre, c'est mon stock initial. Est-ce que ça va? Oui. Ce qui veut dire que je vais valoriser ma première sortie à combien? À 47. Mais comme, rappelez-vous, le 10-4, j'avais combien de sorties au total? 200, vous vous rappelez? Oui. Donc, je vais sortir 100 à 47. Mais comme je dois sortir 200, je sors 100 encore à cette fois-ci à 51. Et il me restera combien? 200. Vous me dites, hein, je préfère prendre un petit peu de temps pour que ça soit vraiment clair. J'aime pas trop revenir sur les... Donc, je répète, on démarre avec 300, 200. On a entré 300. Donc, je vais en sortie, je vais d'abord puiser dans les 100. Si je n'en ai pas suffisamment, je vais puiser dans les 300. C'est ça le premier entrée, premier sortie. Est-ce que ça va? Oui. Donc, je sais qu'en sortie, je dois sortir 200 kilos. Là, je n'ai pas 200 kilos. Donc, je vais d'abord sortir les premiers 100 kilos à 47. Et il me manquera 100 kilos que je vais puiser dans ceux-là. À 51. Et comme j'en avais 300 et que j'ai pris 100, il va m'en rester 200. Est-ce que vous avez compris? Oui. Il faut bien comprendre ça. Oui. Et bien sûr, c'est 200. À quel coût? À 51, bien sûr. Oui. Et maintenant, j'ai une nouvelle entrée de 400 à 53. J'ai toujours regardé, mais je les organise comme ça parce que c'est le premier entrée, premier sortie. Donc, je recopie cette ligne. Vous me suivez? Oui. Nouvelle entrée
je la recopie. Vous me suivez? Nouvelle entrée, je la recopie. Donc, lorsque je vais puiser dans mes stocks, je vais d'abord puiser là-dedans. Ensuite, je vais puiser là-dedans. Et ensuite, je vais puiser là-dedans. Est-ce que ça va? Le premier entrée, c'est celui-là. Ensuite, celui-là. Et ensuite, celui-là. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Alors, on y va. Rappelez-vous, on avait le 23,4. On avait au total combien de sorties? 600. Vous me Oui. suivez ou pas? Donc, les 600, je ne peux pas les puiser qu'ici. Donc, je vais en puiser 200. Et je vais en puiser encore ici 400. Donc, j'aurai les 600 en fait. Je répète. Le 23,4, je dois sortir un total de 600. Mhm. Je vais donc puiser 200 à 51. Mais j'ai épuisé celui-là, il n'y en a plus. Oui. Je suis obligé de puiser maintenant le restant ici. Et je vais puiser les 400 à 53. Et j'ai de nouveau. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, j'en ai plus ici. C'est fini. J'en ai plus là. Et j'ai une autre sortie à combien? De 50. Mais je vais puiser où les 50? Ici. Il va m'en rester combien? 150. À quel coût? 56. Vous voulez que je reprenne ou ça va? Non, pour moi, c'est bon. Merci, c'est bon. OK. Donc là, encore une fois, le stock final ici. La valeur du stock final, c'est bien sûr 8400 moins 4700. OK. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est maintenant de prendre une petite pause, n'est-ce pas? Ou alors plutôt faire l'exercice précédent. Vous me suivez? Oui. On va faire l'exercice précédent avec cette méthode et ensuite on prendra une pause. On le corrigera et on prendra une pause ensuite. OK? Ok. Allez. OK. Donc, vous me corrigez si vous voyez des erreurs. Donc là, j'ai un stock initial de 400 que je reporte ici. C'est bon? À 38. Ensuite, on a entré 600 que je reporte ici, 42. Est-ce que ça va? Oui, ça va. J'ai entré Oui. 300. Regardez bien, j'ai entré 300. Sorti 300. Donc les 300, je vais les sortir à quel coût? À 38. 38. Il va m'en rester ici, regardez bien, les 400, je les diminue de 300. Il va bien me rester 100. Ça va? Oui. Donc, il me reste bien 100 ici. J'ai entré, je recopie les 600 qui sont là. D'accord? Mhm. Donc là, en stock, j'ai 100 à 38, j'ai 600 à 42 et je viens de rentrer 700 à 45. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que mon stock maintenant, il est là? Oui. OK? C'est bon? Oui. Je vais donc, j'ai commandé, je vais sortir 500. Mais pour sortir 500, il faut commencer par les premières entrées. Donc, je vais d'abord sortir ces 100. Et j'ai suffisamment pour ici, je sors 400. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il va m'en rester 200? Oui. 400 moins 600, il me reste 200. Merci. Ça va? À 42. Mais il me reste aussi les 700 à 45. Oui. Et j'ai entré 300 à 48. Ça, c'est mon nouveau stock. Est-ce que ça va? Avant la prochaine sortie. C'est bon? Oui. Je vais sortir 900.
Donc, les 900, j'ai d'abord puisé ici, puis ici, puis ici. Mhm. Les 900, je vais d'abord, effectivement, je peux piquer ici 200. Il m'en faut encore 700. Est-ce que j'ai suffisamment dans le second lot? Oui. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester celui-là. Est-ce que vous avez trouvé ça? Oui, moi je l'ai trouvé. Voilà. Donc, stock initial 400 pour un montant de 15 200. Stock final 300 pour un montant de 300 multiplié par 48. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Allez, je vous pose une pause et on se retrouvera après. OK? Monsieur, après la pause, j'ai une question.